Bonjour à tous et surtout, bienvenue aux petits nouveaux. Vous êtes beaucoup. La vidéo.客人都你知道吗？你看眼睛都变白了，所以在正常的我给你看，你来摸，它是一个硬的，鱼死了吧？你来摸摸看，硬的。30秒，不错。On résume, on a un poisson vivant qui est plongé dans un liquide et il a l'air d'en sortir congelé. Et quelques minutes plus tard, il semble revenir à la vie comme si de rien n'était. Que l'enquête commence. Avant toute chose, il faut savoir que le poisson est plongé dans une saumure. C'est une solution salée et sucrée qui permet à un liquide de rester à l'état liquide même pendant des températures extrêmement basses. Ici, moins 35 degrés. Et là, on se pose la question, comment fait un poisson pour vivre à des températures aussi basses? Peut-être par hibernation. Premièrement, il est ectoderme, c'est-à-dire que sa température corporelle s'adapte à son environnement. Si l'eau est froide, le poisson sera froid, et vice-versa. Nous les êtres humains, c'est pas parce qu'on est dans une eau froide que notre température corporelle l'est aussi. On reste à peu près à 37 degrés. C'est parce qu'on est endotherme, à son chaud. Deuxièmement, il est poikilotherme. C'est-à-dire qu'il peut supporter de grands écarts de température. Nous les êtres humains, si on dépasse la fourchette 35-37 degrés, on n'est pas très bien. Donc non, on ne peut pas parler d'hibernation pour les poissons, car ils s'adaptent beaucoup trop bien à leur environnement. Ce sont surtout les animaux à sang chaud qui, eux, pour se protéger des températures basses, préfèrent faire un petit somme pendant l'hiver. Par contre, chez le poisson, on peut parler de brumation. Il va, avant l'hiver, accumuler de la graisse et pendant l'hiver, réduire son activité métabolique pour utiliser moins d'énergie. Pas bête. Mais ce n'est pas tout, ils ont aussi une protéine antigène. Oui, comme dans les voitures. Elles sont formées dans le foie et se baladent dans le sang. Lors de trop grands froids, des cristaux de glace se forment dans le sang et ils peuvent aller perforer les membranes cellulaires. Et ça peut forcément entraîner la mort de l'animal. Pour empêcher ça, la protéine antigène vient s'agglutiner autour de ces cristaux en formation pour empêcher leur croissance. Ils restent donc petits, l'animal est sauvé. Maintenant qu'on sait tout ça, on va revenir à notre poisson. C'est un tilapia, une espèce d'eau douce tropicale. Il n'est pas plongé assez longtemps dans le liquide pour être totalement congelé. De toute façon, s'il l'était, il serait mort et point barre. Il subit seulement une surgélation, c'est-à-dire une congélation de surface. Le souci, c'est que le poisson subit un écart de température qui est complètement dingue. Il passe d'une eau tempérée à une eau à moins 35 degrés et il retourne dans son eau de base. Et ça, en moins d'1 minute. Et puis, on va rajouter un petit choc osmotique des familles. Qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez quand je vous avais dit que c'était un poisson d'eau douce? Et qu'on le plongeait dans une eau saturée en sel? Il s'adapte, mais faut pas non plus exagérer. Avec tout ça, et même si le poisson bouge à la fin de l'expérience, il y a fort à parier qu'il décédera dans les jours à venir. Concernant la douleur, il y a encore beaucoup de divergences d'opinion. Je pense que les poissons ressentent la douleur. Des cristaux de glace qui se forment dans le sang, ça a jamais été très apprécié. Et on peut voir que le poisson a une réaction violente quand il est plongé dans le liquide. Ça fait bobo. Et voilà, notre enquête est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous en avez appris un petit peu plus sur les poissons. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos, ça m'aide énormément. Pour tous ceux qui veulent avoir des nouvelles entre deux vidéos et qui veulent participer à la création de certaines d'entre elles car j'ai besoin de vos questions pour les interviews, ça se passe sur Facebook, Instagram. Je vous mettrai les liens dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine.